Bon alors, Vladimouchou, comment ça se passe? Bah super. Hein. Bah c'est pas sympa. Ah oui, c'est ça. On passe des bons moments. Oui. Bah mais voilà, mais c'est nickel. Mais tu vas pouvoir t'inscrire au tournoi au mois d'octobre. Et puis reste avec nous encore un petit peu, on n'a pas terminé. Non, là je vais y aller. Hein. J'ai les petits qui m'attendent. Écoute, on a joué toute la journée, on joue tous les week-ends. Là, c'est bon, je suis un peu fatigué. Attends, mais le tournoi, tu vas pas nous laisser comme ça quand même. Écoute, pour toi, je suis pas sûr. Hein. J'ai un gamin qui a un anniversaire, on va voir. Non mais arrête tes conneries, tu dis ça parce que t'es énervé. Mais non, c'est bon, c'est pas grave. Tu m'as roulé dessus encore une fois, c'est bon, ça va. Allez. En fait, j'ai réfléchi. Le tournoi, c'est pas. Je vais rester 8 heures de plus, hein. Ben tu vois. Et attends, t'as oublié. Et le tournoi, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais m'inscrire. Mais ben voilà, tu vois quand tu veux. Allez, on est parti. Les tournois sont tes amis. Oui. Salut les loulous. Bienvenue sur Chainsword, la chaîne du wargame et du sel. Aujourd'hui, un petit peu de sel, beaucoup pour certains, peu pour d'autres. On va aborder un sujet plus ou moins salé puisqu'on va discuter des joueurs de tournoi. Le joueur de tournoi, il faut qu'on en parle. Collectionner de façon casual, c'est pas donné. Avoir sous la main l'ensemble des unités de plein d'armées différentes, pour les tester, l'est encore moins. Qu'il soit un gros ou un petit joueur, le pratiquant de jeu avec figurines devra passer à la caisse. Du coup, pour amortir son investissement, le joueur doit se servir de ces petits bonhommes et, tant qu'à faire, passer le plus de temps possible à jouer. On va parler des gens qui jouent aux jeux de figurines. Mais on ne va pas parler des tricheurs. Les tricheurs ne sont pas une chasse gardée du milieu organisé ou de notre hobby. On les retrouve partout, tout le temps, que ce soit dans le boulot, les loisirs, la vraie vie ou sur la route. Un tricheur sommeille en chacun de nous. En fait, la différence entre le joueur qui triche et les autres, c'est le passage à l'acte. On ne va donc pas en parler ici parce que ça ne sert à rien d'autre qu'exciter les passions. Les tricheurs, c'est comme les cons, on est tous celui de quelqu'un. Ainsi donc, le joueur doit jouer. Il ne vous aura pas échappé que le hobby, c'est d'abord une création sociale autour de bouts de plastique. Du coup, pour jouer, le hobbyiste devra pour cela se trouver d'autres compagnons pour jouer avec lui. Que va-t-il faire après en avoir parlé autour de lui et demander à ses copains si ça les intéresse? Il va se renseigner, se rapprocher du tissu associatif et le plus souvent d'Internet et de ses réseaux. Sur quoi ou sur qui a-t-il le plus de chances de tomber en premier? Sur des clubs qui font parler d'eux ou des joueurs qui se bougent. Est-ce que le joueur à la petite semaine se bouge et poste régulièrement sur les réseaux sociaux? Est-ce que celui qui préfère jouer en espadrille dans son garage va médiatiser sa prochaine partie du week-end? Est-ce que le gars pour qui lurker sur les rares forums qui subsistent est une vraie façon de vivre le hobby se fera connaître de ses petits camarades? Est-ce que les gens qui ont déjà réglé leur horloge biologique sur leurs 2 potes de lycée dans leur garage une fois par mois vont se faire connaître de la communauté? Est-ce que les boomers, pour qui Discord est juste le synonyme de zizanie ou de disunion dans le petit Larousse posé sur l'étagère, seront les mieux placés pour élargir leur cercle de partenaires de jeu? Non. Clairement non. Ces personnes-là, dont la passion pour le hobby n'est pourtant pas moins glorieuse que celle des autres, ne seront pas les mieux placés pour faire parler fort et vite de leur jeu. Il y a un vrai problème sémantique avec le joueur de tournoi. En effet, quoi de mieux que de populariser et faire vivre une activité en la confrontant au plus grand nombre? C'est cela qui rend bruyant les joueurs de tournoi. Ils interviennent souvent pour motiver leurs collègues, plus ou moins proches, à jouer, tester, puis se déplacer pour enfin se confronter autour des tables de jeu. Mais ces joueurs sont loin d'être majoritaires dans la communauté. Ce sont les plus visibles, mais ce ne sont pas les plus nombreux. Les plus nombreux, ce sont les joueurs comme vous et moi qui aimons les choses différentes au sein d'une même activité.
Car ce qu'il y a de fantastique avec les jeux de figurines, c'est qu'on peut y exprimer à peu près ce qu'on veut. On peut aimer monter, assembler des modèles réduits, avoir envie de parachever cette œuvre en les peignant, plus ou moins bien, selon des standards aussi différents qu'il existe de nuances de couleurs. Aimer jouer avec eux en se racontant ou non une histoire, en passant des heures sur des listes pour les préparer au cordeau ou simplement aligner des figues qu'on possède, sur des tables plus ou moins préparées, à l'immersion plus ou moins forte, avec certaines règles simples ou bien des règles plus avancées, passer des moments plus ou moins longs, avec des amis ou d'illustres inconnus, parfois gagner ou souvent perdre, finir autour d'une boisson plus ou moins alcoolisée et enfin attendre avec impatience la prochaine. Nous avons donc plusieurs centres d'intérêt qui définissent notre hobby. On a le modélisme, des figurines ou des décors. On a le fluff, les histoires, l'univers du jeu, la création des listes, le jeu en lui-même et la compétition. Le problème avec l'impression que les joueurs de tournoi nous donnent, c'est qu'ils ne seraient là que pour la compétition. Le souci avec l'idée qu'on se fait des joueurs de tournoi, c'est l'impression qu'ils ne pratiquent finalement qu'une seule facette du hobby. C'est à la fois vrai et à la fois faux. Ce sentiment qu'ils donnent d'eux-mêmes est dû à 3 grandes variables. Leur personnalité, leur communauté et le jeu auquel ils jouent. Leur personnalité, ils n'y peuvent rien. C'est leur caractère, ils sont comme ça. Que ce soit autour d'un jeu de figurines, d'une partie de belote, durant un paintball ou sur un circuit de cartes, ils voudront gagner, car pour eux, c'est mieux comme ça. Vouloir aller de l'avant, se dépasser, performer, être devant les autres, ne fait ni d'eux des arrivistes, ni des gens toxiques. Ça fait juste d'eux des gens différents. Ils vous paieront une mousse comme les autres après une game, c'est juste que eux, ils sont pas seulement là pour jouer, ils sont aussi là pour gagner. C'est pas contre vous, c'est pareil partout, tout le temps. Vous n'y êtes pour rien, vous n'y ferez rien. C'est à vous d'accepter l'échange ou de changer de partenaire de jeu. La communauté, c'est l'état d'esprit qui règne au sein des gens qui gravitent autour d'un même jeu. Quels sont les médias, supports, outils qui véhiculent le système et à quel degré d'appartenance ou d'intérêt s'identifient ceux de votre cercle de jeu qui le pratiquent? Ce n'est pas seulement le jeu en lui-même qui est vecteur d'archétypes de joueurs, c'est la communauté que vous fréquentez et qui pratique ce jeu qui définit l'état d'esprit et le ressenti autour du jeu. Se faire un tarot entre potes désœuvrés par le manque de réseau un soir de vacances, c'est pas tout à fait pareil que de participer au tournoi en duplicate senior du CCR du club du 3e âge de la ville du coin. Pourtant, tout le monde joue au tarot. Le jeu auquel on joue doit s'envisager selon la pensée, le désir et la volonté de faire des développeurs. Le système OPR, par exemple, il a été clairement pensé pour le jeu organisé. Il s'y prête parfaitement, puisque tout ce qui est tendancieux, tout ce qui prête à confusion, tout ce qui est pressenti comme sortant de l'équilibrage global est immédiatement sorti du corpus de règles générales et recalé dans les règles avancées. Quoi que l'on pense de ces 3 facteurs clés, l'être humain demeure une créature grégaire. Nous avons besoin de nos semblables. Nous évoluons en groupe. Avec les nôtres, nous cherchons constamment à nous rapprocher de gens pour échanger, jouer et partager des centres d'intérêt. Éloignées ou inexistantes au début, nos approches respectives du hobby finiront par se rejoindre à force d'échanges, de partage au sein de notre groupe de jeu. Quel que soit le caractère d'un joueur ou son système de jeu préféré, ses façons, ses méthodes, ses habitudes se rapprocheront invariablement de ses camarades les plus proches. Avec le temps, il finira par adopter le feeling global de son groupe de jeu. Il y aura toujours des artefacts au sein d'une équipe ou d'un groupe, mais globalement, un état d'esprit s'hérite ou se partage au sein d'une même collectivité. C'est donc la communauté qui définit l'état d'esprit autour d'un jeu. Pas la communauté nationale, ni celle sur les réseaux, mais bien la vôtre. Celle au sein de laquelle vous évoluez le plus souvent. Là où vous rencontrez physiquement de vrais gens, le week-end ou les soirs de semaine après le boulot. C'est ce cercle-là qui définit au final votre attitude de jeu et l'impression que vous vous faites de celle des autres. Pourtant, c'est bien le joueur de tournoi qui sera le champion de la diffusion de son jeu. Parce que c'est le plus visible, parce que c'est le plus brillant, parce que c'est celui qui fait le plus de parties, parce que c'est celui qui se déplace beaucoup, parce que c'est lui qui connaît plein d'autres gens,
Parce que c'est lui que l'on sollicite pour la plupart des avis sur telle ou telle armée. Parce que c'est vers lui que l'on se tourne pour des questions de règles. Parce qu'on sait qu'il gère le jeu davantage que les gars qui jouent 3 ou 4 fois par an, dont la moitié dans leur garage avec leur minot de frangin, et avec qui pourtant on s'amuse. C'est du joueur de tournoi qu'on se rapproche naturellement pour lever des doutes, avoir des précisions ou un avis éclairé sur notre système de jeu. C'est vers lui que l'on se tourne en partie pour solliciter un point de règle, ou que l'on discorde pour chercher un conseil, parce que lui, contrairement aux autres, le système, il l'a poncé et il sait comment en parler. À OPR, un tournoi, c'est surtout un bon moyen de se retrouver tous, issus de milieux différents, pour jouer avec nos figurines à un jeu où on échange continuellement avec le gars d'en face. À OPR, un tournoi, ce n'est pas seulement une compétition. À OPR, un tournoi, ce n'est pas seulement un classement. À OPR, un tournoi, c'est aussi un moment de partage. Le joueur de tournoi n'est pas un mangeur d'enfants. Ce n'est pas un tricheur. Ce n'est pas votre ennemi. Le vrai joueur de tournoi, c'est celui qui popularisera sur les réseaux votre jeu favori. Il faut donc des joueurs de tournoi pour construire et développer une communauté qui ne fait pas que ça. Vous ne le savez pas encore, mais en fait, vous êtes un joueur de tournoi. NANI ?